Sénégal, bonjour. Retour sur le drame omariste avec Vox Populi qui révèle que l'homme immolé par sa femme est mort, inhumé hier soir à Yoff. Khadim Ndiaye, plus que c'est de lui qu'il s'agit, n'a finalement pas survécu à ses blessures, indique Vox Populi. Le journal de souligner que l'arrestation de la meurtrière, en l'occurrence son épouse, comprenait Aïda Kabaro Mbake, a été différée suite à son accouchement par césarienne lundi dernier. Aux dernières nouvelles, Vox Populi nous informe que les gendarmes font le pied de grue à la clinique, c'est-à-dire le lieu d'accouchement de la meurtrière Aïda Kabaro Mbake. Cette dernière, qui aura de quoi ne point avoir la conscience tranquille toute sa vie en lisant les ultimes propos de son époux dans Vox Populi. Le journal en effet nous livre les ultimes paroles de Khadim Ndiaye, où l'homme tué de manière barbare par son épouse, à savoir oui, reine-me. Que retenir d'autre sinon l'information livrée par le journal Enquête autour de l'inhumation hier de Khadim Ndiaye, immolé sauvagement et même de manière barbare par sa propre femme. En tout cas, colère et rancœur, voilà le titre qui barre la une du journal Enquête. Le journal d'expliquer que Khadim Ndiaye, inhumé hier à Yoff, laisse derrière lui une famille meurtrie et incrédule qui se pose de nombreuses questions. À la question de savoir, mais qui est cette femme? Qui est cette femme qui a eu le toupet d'abréger la vie de son époux pour rien du tout? Eh bien, Enquête quotidien répond en révélant que la Aïda Mbake à question est la fille de Serigne Babaka Mbake Moukarabou. Quoi qu'il en soit, Libération, toujours sur le drame des baristes, annonce que l'enquête vise désormais l'assassinat. En attendant, le quotidien révèle une enquête sur le trafic des ressources forestières. Pourquoi faire? Eh bien, pour nous apprendre que les pillards des ressources forestières du Sénégal ont vraiment de la veine. Que retenir autour de cette mafia dans le pillage sauvage et barbare des maigres ressources forestières du Sénégal? Sinon, le trafic favorise l'insécurité. La preuve avec les épisodes tragiques de Tampe, Gagnon, Bofa Bayot et le chapelet macabre des tentatives de solution par les armes. Celui qui s'arme de courage dans Direct Info, histoire de dire tout haut ce que beaucoup pensent tout bas, c'est Babacar Mbaye Ngaraf, c'est Babacar Mbaye Ngaraf et c'est Babacar Mbaye Ngaraf, l'homme sur l'histoire de la zone de Filao gracieusement cédée à de gros bonnets de la République, déclare à la une de Direct Info que Guédiawaye crie à l'injustice et à la discrimination injustifiée et injustifiable. Que se passe-t-il? Il se passe, d'après Babacar Mbaye Ngaraf dans Direct Info, que la bande de Filao tombe au profit des gros bonnets de la gendarmerie, de la justice et des impôts et domaines, à côté des Punkelimamu Kouroubaï Faldengandi Mamombolde de Babacar Mbaye Ngaraf. Il y a le biétiste de Direct Info, comprenez Daoucho, qui souligne les populations de Guédiawaye subissent la boulimie foncière aux allures de Gaïdole, des hauts d'en haut qui font du matéi en prenant possession de la bande de Filao. En attendant, la tribune est avec le docteur Tiano Tchoun, maître de conférence titulaire à l'UCAD, qui soutient que l'explosion de la dette est totalement, voire complètement injustifiée. Et selon le maître de conférence titulaire à l'UCAD dans la tribune, il y a risque de banqueroute. Pendant ce temps, le Soleil quotidien annonce un nouveau compact de 314 milliards du MCC pour le Sénégal au sujet de l'énergie, de la croissance et la réduction de la pauvreté. Est-ce de la poudre de perlimpinpin ou pas? Quoi qu'il en soit, 24 heures. Et avec le docteur Paul Faye, économiste chevronné de son état, qui préfère analyser le parrainage citoyen à fatigue. Il s'agit pour le docteur Paul Faye dans 24 heures de mettre à nu la réalité au-delà des chiffres pour ce qui est du parrainage. Au même moment, Sud Quotidien révèle que Macky Sall multiplie par 0, c'est-à-dire snob l'opposition. L'opposition taclée par Macky Sall, c'est à la une de Libération. D'où les propos dans le journal de l'actuel locataire du palais. Et dans l'exclusif, il y a monsieur le ministre des Sports et maire de Fatick qui se désole de l'annonce d'un hold-up électoral par-ci, des débats de bas étage voire de sous-sol et l'absence de programme de l'opposition. Quoi qu'il en soit, Matarba rêve d'une opposition fair play d'après l'exclusif. Le journal a sa une de révéler ce qui pourrait ressembler à une bombe à fragmentation. Bon, Macky Sall, Aminata Tal, coup de froid, voilà le titre qui barre la une de l'exclusif. Source A, pendant ce temps nous livre la nouvelle vie de Khaf, comprenez Khalifa Ababakar Sall, en séjour à la prison de Rebeuss depuis le 7 mars 2017. Que retenir sinon Khaf, comprenez Khalifa Ababakar Sall, d'après Source A, c'est le jeûne toute la semaine, la lecture en continu du Saint-Coran et le sport. À propos du sport, terminons avec les Échos qui révèlent que les supporters sénégalais ont échappé de justesse à un attentat à Moscou lors de la Coupe du Monde. Une révélation des services secrets russes, d'après les Échos qui notent que l'attentat devrait avoir lieu lors du match contre la Pologne. Bon, les supporters sénégalais qui ont échappé à un attentat à Moscou en Russie lors de la Coupe du Monde, comme nous le dit les Échos, mais là t'es donc, on est où là? Bon, vive le Sénégal.